Et si ce que l'on désire le plus pouvait nous briser en silence? Voici l'histoire d'Aïcha, dont le rêve d'un foyer aimant allait se transformer en un cauchemar invisible. Bienvenue dans les histoires d'Inaya. Dans le village d'Angkol-Bikok, entouré de collines rouges et de champs de manioc, vivait une jeune fille appelée Aïcha. Elle avait perdu ses parents très tôt. Sa mère, Mariama, était morte d'une maladie brutale qui avait laissé la maison vide et silencieuse. Son père, Moussa, n'avait jamais réussi à se relever. Quelques mois plus tard, il s'était éteint à son tour, comme si le chagrin avait consumé le peu de force qui lui restait. Aïcha n'avait alors que 12 ans. Elle fut recueillie par sa tante Clarisse, mais recueillie ne voulait pas dire aimée. Elle dormait sur une natte près de la cuisine, mangeait après les autres et travaillait plus que les cousins de la maison. Personne ne la frappait, mais personne ne la serrait contre son cœur non plus. Elle vivait dans un entre-deux, ni totalement abandonnée, ni vraiment protégée. Les années passèrent. Aïcha devint une jeune femme discrète, d'une beauté douce et silencieuse. Elle parlait peu, mais ses yeux racontaient beaucoup. Son plus grand rêve n'était pas l'argent, ni les voyages. Elle voulait simplement appartenir à quelqu'un, avoir un foyer à elle, ne plus être la pauvre orpheline du village. Un après-midi, un homme nommé Famuel arriva en Kolbikok. Il était plus âgé qu'Aïcha, bien habillé, sûr de lui. Il travaillait comme commerçant dans une petite ville voisine. Il demanda à rencontrer les anciens du village. Devant eux, il déclara qu'il souhaitait épouser Aïcha. Il parla de responsabilité, de protection, d'honneur. Il promit de prendre soin d'elle comme d'une reine. Le village fut ému. On disait « Dieu n'oublie jamais les enfants qu'il éprouve ». Enfin, Aïcha va connaître le bonheur. Aïcha, elle, tremblait d'émotion. Quelqu'un l'avait choisie, quelqu'un la voyait. Le mariage fut simple, mais rempli d'espoir. Elle quitta le village avec Samuel et s'installa dans son quartier en périphérie de la ville. Les premiers mois furent presque parfaits. Samuel lui achetait des pagnes colorées, des sandales neuves, des bijoux fantaisie. Au marché, il lui tenait la main. Il la présentait fièrement comme « ma femme ». Les voisins admiraient le couple. Parmi ses voisins vivait une jeune femme appelée Nadine. Nadine était belle, consciente de sa beauté et surtout convaincue qu'elle ne devait jamais connaître la pauvreté que sa mère avait subie. Elle avait grandi dans une maison où l'argent manquait toujours, où les disputes tournaient autour du riz, des frais scolaires impayés et des dettes accumulées. Très tôt, elle s'était juré qu'elle ne souffrirait jamais comme sa mère. Mais au lieu de chercher la stabilité par le travail ou la patience, Nadine avait choisi un autre chemin. Elle aimait l'attention des hommes, elle aimait les regards qui se posaient sur elle lorsqu'elle marchait dans le quartier. Elle savait sourire au bon moment, poser la main avec légèreté sur un bras, rire d'un ton un peu trop prolongé. Elle avait compris que certains hommes confondaient admiration et désir, et que le désir ouvrait souvent les portefeuilles. Dans le quartier, on murmurait qu'elle avait déjà causé des tensions dans plus d'un foyer. Elle se rapprochait des hommes mariés, les flattait, les écoutait se plaindre de leurs femmes, leur donnait l'illusion d'être compris comme jamais. Elle ne cherchait pas l'amour, elle cherchait l'ascension rapide. Quand l'homme commençait à dépenser pour elle, téléphone, vêtements, sorties, elle restait. Dès que les finances s'épuisaient ou que les promesses tardaient, elle disparaissait. Elle ne voyait pas cela comme de la cruauté. Elle appelait cela savoir se débrouiller. Elle se disait que le monde était dur et que chacun devait utiliser les armes qu'il possédait. Sa beauté était son arme, son charme, sa stratégie. Chaque fois qu'elle voyait Samuel offrir un cadeau à Aïcha devant tout le monde, son cœur se serrait. Elle se disait « Pourquoi elle ? Elle n'a même pas de famille. Moi, je mérite mieux. » Ce que Nadine ne voyait pas, c'était ce qui se passait derrière la porte fermée. Un soir, pour un plat jugé trop salé, Samuel gifla Aïcha. Le geste fut brutal. Elle resta figée, incapable de comprendre. Il s'excusa le lendemain, parla de fatigue. Elle pardonna. Elle voulait croire que c'était un accident. Mais les accidents se répétèrent. Une robe mal passée, un voisin salué un peu trop longtemps, un silence qu'il interprétait comme du mépris. Les gifles devinrent fréquentes. Les cris plus violents. Samuel avait deux visages. À l'extérieur, le mari exemplaire. À l'intérieur, l'homme colérique et dominateur. Aïcha apprit à dissimuler ses bleus sous des manches longues. Elle apprit à sourire devant les autres. Elle apprit à se taire. Elle ne parlait à personne. Qui l'aurait cru? Samuel était respecté. Elle n'était qu'une orpheline. Un soir, après une dispute particulièrement violente où elle se retrouva au sol, le visage en feu et le cœur brisé, Aïcha comprit qu'elle devait trouver une issue. Elle n'avait pas d'argent, pas de famille proche, pas de refuge, mais elle observa. Elle remarqua le regard de Nadine posé sur Samuel. Elle comprit l'envie, la jalousie, le désir de prendre sa place. Alors, dans un calme presque froid, Aïcha commença à parler à Nadine. Elle décrivait Samuel comme un homme généreux, sensible aux compliments
aimant se sentir admiré. Elle laissait échapper des phrases calculées. Il aime les femmes ambitieuses. Il apprécie quand on le regarde avec admiration. Nadine, déjà tentée, se laissa entraîner. Elle commença à croiser Samuel plus souvent. Au début, c'était discret. Un salut prolongé devant la boutique, un sourire un peu trop appuyé au marché, une remarque flatteuse glissée comme par hasard. « Tu travailles beaucoup ?» Peu d'hommes ont ton sens des responsabilités. Samuel redressait légèrement les épaules, il aimait ce genre de phrase. Puis Nadine alla plus loin. Elle riait à ses blagues, même les moins drôles. Elle cherchait son regard lorsqu'il parlait. Elle trouvait toujours une excuse pour engager la conversation. Un conseil à demander, un service minuscule, un compliment soigneusement placé. Elle savait exactement où toucher. Son orgueil. Et Samuel, flatté, se laissa séduire sans résistance. Il aimait plaire, il aimait sentir qu'une femme l'admirait, il aimait dominer la situation, se sentir désiré, puissant, convoité. Avec Nadine, il retrouvait cette sensation d'être au centre, d'être important. Au début, il se disait que ce n'était rien, juste des discussions, juste un peu d'attention. Puis les rencontres devinrent plus fréquentes, plus longues. Les regards se firent plus intimes, les mots plus audacieux. Nadine savait manier les petites phrases comme des armes douces. « Si j'étais à la place de ta femme, je te traiterais comme un roi. » Certaines femmes ne savent pas la chance qu'elles ont. Samuel comparait, sans même s'en rendre compte. Très vite, la relation devint secrète, puis moins secrète. Dans les quartiers, les murs ont des oreilles. Les femmes au puits murmurèrent. Les enfants commencèrent à chuchoter. Les regards changèrent. On voyait Samuel accompagner Nadine un peu trop souvent. On voyait Nadine sortir avec des sacs neufs. On voyait Aïcha marcher seule. Les rumeurs enflèrent comme un feu attisé par le vent. Lorsque la situation devint impossible à nier, Samuel fit ce qu'il faisait toujours. Il protégea son image. Plutôt que d'admettre une faute, il transforma l'histoire à son avantage. Il commença à insinuer qu'Aïcha ne le comprenait plus, qu'elle avait changé, qu'elle ne respectait pas son autorité. Il se présenta comme un homme malheureux dans son mariage. Puis, un jour, devant quelques proches et avec une froideur presque calculée, il annonça qu'il quittait Aïcha. Il parlait d'incompatibilité, il parlait de paix intérieure, il parlait de nouvelles chances. En réalité, il parlait d'orgueil. Pour préserver son image et satisfaire son besoin de contrôle, il décida d'officialiser sa relation avec Nadine. Il voulait montrer qu'il choisissait, qu'il décidait, qu'il dominait la situation. Il voulait que le quartier voie qu'il n'était pas un homme abandonné, mais un homme désiré. Devant les voisins, Aïcha pleura. Elle baissa la tête. Elle accepta les murmures. Pauvre fille, elle n'a pas su garder son mari. Mais ses larmes cachaient autre chose, un soulagement immense. Peu après, Aïcha quitta discrètement le quartier. Elle trouva du travail dans une autre ville, d'abord comme aide dans un atelier de couture. Elle apprit vite, elle économisa, elle se forma. Les débuts furent durs, mais chaque nuit était paisible. Personne ne criait, personne ne levait la main sur elle. Elle redécouvrit le silence sans peur. Pendant ce temps, la réalité commençait lentement à fissurer le rêve de Nadine. Au début, elle ne remarqua presque rien. Elle se disait que c'était normal que les cadeaux se fassent un peu plus rares. Samuel avait déjà beaucoup dépensé pour elle. Il fallait du temps pour se remettre. Elle se persuadait que c'était temporaire. Mais ce ne fut pas seulement l'argent qui changea. Le ton changea aussi. Les compliments diminuèrent. Les regards admiratifs devinrent critiques. Là où il voyait autrefois une femme séduisante, il commença à voir une femme trop voyante. Là où il riait à ses plaisanteries, il soupirait désormais d'agacement. Puis vinrent les premières remarques blessantes. « Tu sors trop. Tu crois que je suis ton distributeur? Tu crois indispensable ?» Nadine tentait de répondre, mais elle sentait déjà que l'équilibre avait basculé. Samuel ne cherchait plus à impressionner, il cherchait à contrôler. Un soir, pour une raison insignifiante, un appel qu'elle n'avait pas décroché assez vite, une réponse jugée trop sèche, la tension monta brutalement. Les mots devinrent tranchants, il s'approcha et elle voulut répliquer. La gifle partit, rapide, froide et inattendue. Le silence qui suivit fut plus violent encore que le geste. Nadine resta immobile, la main sur la joue, incapable d'assimiler ce qui venait de se passer.
Elle, qui avait toujours quitté les hommes avant que la situation ne devienne inconfortable, elle qui pensait contrôler les règles du jeu. Samuel la fixa avec le même regard qu'il avait autrefois posé sur Aïcha, un regard dur, autoritaire et presque méprisant. Les jours suivants, les humiliations se multiplièrent, les critiques sur sa tenue, sur sa façon de parler, sur ses fréquentations. Il l'accusait d'ingratitude, il lui rappelait tout ce qu'il avait fait pour elle. Il utilisait l'argent dépensé comme une dette qu'elle devait rembourser par l'obéissance. Puis vinrent d'autres gifles, toujours précédées des mêmes phrases. « C'est pour ton bien, tu m'as provoqué, ne me pousse pas à bout ». Un soir, après avoir été frappée pour un simple retard, Nadine se retrouva seule dans la chambre, les yeux embués de larmes, et soudain, un souvenir s'imposa à elle. Le regard d'Aïcha. Ce regard calme, presque vide, comme si elle s'était déjà détachée de quelque chose à l'intérieur d'elle. À l'époque, Nadine avait interprété ce regard comme de la faiblesse, comme de la soumission. Elle avait cru que c'était la marque d'une femme incapable de se défendre. Mais ce soir-là, elle comprit que ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'usure. C'était le regard d'une femme qui avait déjà trop supporté. Une froide lucidité envahit Nadine. Ce qu'elle avait envié n'était qu'une illusion soigneusement mise en scène. Les pagnes offerts devant le quartier, les gestes d'affection publique, les démonstrations de générosité, tout cela n'était qu'un décor. Samuel n'avait pas changé, il avait simplement changé de victime. Et Nadine comprit avec une amertume profonde que dans sa quête d'ascension rapide, elle n'avait pas seulement pris la place d'Aïcha, elle avait hérité de sa souffrance. Pendant ce temps, dans une autre région, on parlait d'une femme nommée Aïcha, qui possédait son propre atelier de couture. Une femme digne, respectée, indépendante. Peu savaient d'où elle venait, peu savaient ce qu'elle avait enduré. Mais elle savait. Elle savait qu'elle n'avait pas perdu un mari, elle avait gagné sa liberté. Et dans le quartier où tout avait commencé, Nadine avait appris une leçon douloureuse. On ne connaît jamais la vérité d'un foyer en regardant les cadeaux offerts devant les autres. C'était votre conteuse des histoires d'Inaya. Alors si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Et sachez que, parfois, ce que l'on envie est précisément ce que détruit en silence.